Dans 1 Corinthiens 11, là il souligne deux vérités fondamentales concernant la femme et l'homme, ou la femme ou l'homme. La première, Paul nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 11 que l'homme et la femme ont été créés par Dieu et les deux sont interdépendants et même complémentaires. L'interdépendance, c'est la dépendance réciproque. On dépend l'un de l'autre. On n'est pas heureux seul. On est heureux parce que lui est là. Je suis heureux parce qu'elle est là. Il dit, la femme a été créée à partir de l'homme. N'est-ce pas vrai? Paul dit à partir de l'homme. Si la femme existe, c'est parce qu'elle a été tirée de l'homme. Mais bien après, si l'homme existe, c'est parce qu'il est né de la femme. Je reconnais ton œuvre dans ma vie. Alléluia. Que tu m'as rendu, oh Dieu, libre du péché. Toi, la lumière qui est venue dans le ténèbre de ma vie. Toi qui es cette lumière qui est venue enfin d'éclairer, oh Dieu. La Bible déclare, oh Dieu, les contrées qui étaient assis dans le ténèbre, a vu la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Le contrées, oh Dieu, qui autrefois était dans le ténèbre, a vu la lumière arriver. Alléluia. La lumière qui éclaire toute existence. La lumière qui est dans le ténèbre. Alléluia. Alléluia. La lumière qui était venue enlever l'ombre de la mort qui prenait sur moi. La lumière qui enlevait la condamnation. Cette lumière qui est inégalable. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, le racheté de l'Éternel criait et priait à l'Éternel. Ils adorent Dieu. Alléluia. Toi qui es cette lumière qui a rempli ma vie de ta lumière. Moi qui autrefois étais ténèbres. Alléluia. Alléluia. Je suis venu enlever cette ombre. Seigneur de ténèbres. Seigneur qui planait sur moi. Lumière du monde. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là encore dans sa maison. Et nous voulons continuer avec notre réflexion sur la femme dans le plan de Dieu. C'est le mois de la femme et nous voulons en tout cas réfléchir autour de la femme. Et parler de la femme revient aussi à dire qu'il faut parler de l'homme. N'est-ce pas vrai? La femme dans les plans de Dieu. Nous voulons en fait déconstruire des conceptions erronées sur la femme, des conceptions qui nous ont amenés à maintenir la femme dans un statut d'infériorité, dans un statut de subordination. Or, il ne doit pas en être ainsi. Nous ne voulons pas seulement déconstruire des conceptions erronées sur elle, mais aussi construire en nous l'image biblique de la femme dans sa relation avec l'homme. Et je nous invite à lire ce matin dans Genèse, chapitre 1, du 26e au 27e verset, et nous irons dans Genèse 2, 18 à 23. Genèse 1, 26 à 27, Genèse 2, 18 à 23. Genèse 1, 26 à 27. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image et ressemblance, qu'il ait tout pouvoir sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bestiaux, et sur toute la terre, et sur les reptiles se traînant à terre. Et Dieu créa l'homme, il les créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Genèse 2, 18 à 23. Puis le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons-lui une aide semblable à lui. Or Dieu avait aussi formé de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les avait conduits devant Adam pour qu'il sût comment il les nommerait, car tout nom qu'Adam donna à chaque âme vivante devint en effet son nom.
Adam donna des noms à tous les bestiaux et à tous les oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne s'y trouvait pas pour Adam d'aide semblable à lui. Alors Dieu fit tomber Adam en extase et l'endormit. Puis il prit une de ses côtes qu'il remplaça par de la chair. Et de cette côte qu'il avait prise à Adam, il forma une femme et il la conduisit à Adam. 23, version parole de vie. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Le second dit, l'os de ma chair. La chair de ma chair, l'os de mes os. Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. Amen. Gloire au Seigneur. Dans le plan de Dieu, on voit que l'homme a été créé en premier et la femme en dernier. Dieu ici, chapitre 1, chapitre 2, alors qu'il crée, on voit sa toute-puissance. Par sa parole, il amène à l'existence la création. Sa parole est puissante, elle crée. Elle crée. Et même ma prière ce matin, que Dieu parle et que par sa toute-puissance qu'il crée ce qui nous manque ce matin. Que ce qui nous manque vienne à l'existence. Que nous quittions ces lieux bénis, comblés par le Dieu Tout-Puissant. Amen. On voit aussi sa souveraineté. Dieu agit dans sa souveraineté, sa volonté souveraine. Il fait ce qu'il veut. Et ici, il décide de créer l'homme dans sa souveraineté. Avant de créer l'homme, vous l'avez remarqué et vous le savez, il a préparé l'environnement dans lequel il va vivre. Un environnement approprié, le jardin d'Éden. Dieu prépare tout. Cela montre l'importance qu'il attache à l'homme. Il prépare tout. Un bon environnement. Je prie qu'avant que vous ne vous mariez, que Dieu puisse tout préparer pour vous. Je prie qu'avant que l'année prochaine n'arrive, que Dieu prépare tout pour vous. C'est ma prière. Avant que vous ne mouriez. Et je sais que c'est le cas pour tous ceux qui aiment Dieu, qui marchent avec lui. Dieu s'occupe d'eux. Dieu prépare leur avenir. Dieu ouvre le chemin devant eux. Même devant la mer, Dieu ouvre le chemin. Et il va nous ouvrir des chemins. Même en pleine mer. Même en plein désert. Il va nous protéger. Il sera un abri pour nous. Pour que le soleil ne nous dérange pas. Et que le froid la nuit ne puisse pas, n'est-ce pas, créer des dommages dans notre vie, dans notre corps. Dieu prépare l'environnement approprié. J'ai dit que cela montre la valeur à laquelle il attache, la valeur qu'il attache à l'homme. Et dans l'ordre de la création, l'homme fut créé avant, la femme après. Est-ce à dire que l'homme a plus de la valeur que l'homme, que la femme? Non. Il ne s'agit pas de plus de la valeur accordée à l'homme qu'à la femme, non. Mais ici, relevons peut-être deux raisons, ou disons deux vérités. La première, c'est qu'il y a ce que j'appelle la prise de conscience du besoin. Adam arrive à prendre conscience d'un besoin. Il est seul. Il est seul. Il est seul. Au verset 18, il est dit, dans Genèse 2, ici d'abord c'est Dieu qui parle, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui-même remarque qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, créons-lui une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Au verset 19, il est dit, Dieu avait aussi formé de la terre toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les avait conduits devant Adam pour qu'il sût comment il les nommerait. Car tout nom qu'Adam donna à chaque âme vivante devait en effet son nom. Mais suivez le verset 20. Adam donna des noms à tous les bestiaux. Toi, tu vas t'appeler ceci. Toi. Et à tous les oiseaux du ciel. Toi, c'est l'hirondelle. Toi, c'est quoi encore? Quels sont les noms des oiseaux que vous connaissez? Pardon? Pardon? Pigeon. Pardon? Moineau. Hein?
épervier, aigle, corbeau, hibou. Ce nom est venu d'Adam. D'Adam. Adam donna des noms à tous les bestiaux et à tous les oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Il donne des noms, mais il ne se trouvait pas pour Adam d'aide semblable à lui. Il le remarque. Ils sont deux. Ce sont des oiseaux, des animaux, mais il n'y a pas quelqu'un qui est comme moi. Comme moi. On voit qu'il y a un besoin. Il prend conscience qu'il est seul. Qu'il lui faut quelqu'un comme lui. Il prend conscience. Mais déjà, Dieu le savait. Dieu le savait. Le besoin le plus pressant du cœur de l'homme, Dieu le savait. Qu'il faut une aide, il faut quelqu'un comme lui. Vous savez, Dieu connaît le besoin le plus pressant de nos cœurs. Et même ce besoin d'avoir un homme à aimer, une femme à aimer, Dieu connaît cela. Au moment opportun, je prie que Dieu vous donne cet homme et cette femme qu'il a préparé pour vous. Amen. Adam sent le besoin. Il dit, il est seul. Il est seul. Lorsqu'il sent ce besoin, c'est alors que Dieu se met à l'œuvre pour créer aussi la femme. Donc, un premier élément, c'est la prise de conscience du besoin. Il devait, n'est-ce pas, sentir ce besoin-là. Le besoin d'avoir une aide semblable, quelqu'un comme lui. Une autre raison pour laquelle Dieu a créé la femme après, pas seulement le besoin dans les cœurs d'Adam, mais aussi pour que l'homme apprécie la valeur de la femme. Le besoin et la valeur. La valeur. L'homme prend conscience que tout est en couple autour de lui. Dieu lui fait prendre conscience de ses besoins. Et Dieu va créer la femme. Comment l'homme va-t-il réagir? Au verset 23, il est dit, l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. C'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. Elle tient de moi. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. La valeur, qu'il apprécie la valeur de la femme, la valeur de la compagnie. Quand on n'apprécie pas la valeur de l'autre, on peut la traiter n'importe comment. Quand on ne ressent pas ce besoin d'avoir de la compagnie, eh bien, on ne peut pas agir en conséquence. On ne peut pas protéger la chose. Bref, l'homme a été créé en premier, la femme après. Ce n'est pas une question de hiérarchie en termes de valeur. Les deux ont la même valeur, mais Dieu voulait aider Adam à apprécier, n'est-ce pas, la présence de la femme. Que c'est important qu'elle soit là. C'est important. Il se sentait seul. Et l'on dit que le mariage, c'est pour le compagnonnage, pour avoir un vis-à-vis, quelqu'un qui est avec nous, quelqu'un qui marche avec nous, quelqu'un qui brise notre solitude. On se sent seul, seul. Vous le savez qu'à un certain âge, on se sent seul, on a tout. On est chez les parents me donnent tout, mais je me sens seul, seul, seul. J'ai de l'argent, oui, mais après. J'ai déjà une maison, oui, mais après. On se sent seul. Trouvez anormal qu'à un certain âge, que vous ne vous sentiez pas seul. Ou que vous ne sentiez pas le besoin de quitter les toits paternels. Du foyer paternel pour fonder votre propre foyer. Trouvez ça anormal. Aucun besoin d'avoir une femme à vos côtés. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous vivez seul, vous trouvez ça normal? Non, c'est anormal. Quelque chose ne va pas chez vous. Une fille qui a déjà grandi et qui ne se sent pas seule, même si elle a tout. Même si ses parents ont les mains heureuses. Mais si elle ne se sent pas seule, pour désirer quitter, s'attacher à quelqu'un d'autre, ah, c'est anormal. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est anormal. Bref, l'homme a été créé en premier, la femme après, juste pour que l'homme apprécie la valeur de la femme. La femme a de la valeur. La femme a de la valeur.
Et dans les plans de Dieu, on l'a dit la fois passée, que l'homme et la femme sont égaux. 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 Les deux sont des êtres humains. Les deux. L'un n'est pas plus humain que l'autre. Les deux sont égaux en nature. Égaux, mes frères. En valeur aussi. Même valeur. Les deux sont des hommes. Égaux en nature. Égaux, n'est-ce pas, en valeur, en vertu de la création. Et même en vertu de la rédemption. Jésus est mort seulement pour les hommes, c'est ça? C'est ça? Il est mort et pour les hommes et pour les femmes. Égaux en vertu de la rédemption. Jésus est mort pour l'homme. Jésus est mort pour tous. Égaux aussi par le fait que les deux ont été créés à l'image de Dieu. Certains pensent que c'est seulement l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, pas la femme. Les deux ont été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la capacité qu'a l'homme de représenter Dieu. Il représente Dieu. On voit ça comme Adam, n'est-ce pas? Donne des noms aux bêtes, aux oiseaux. Il représente Dieu. C'est Dieu qui les a créés, mais c'est l'homme qui les nomme. Il représente Dieu. La capacité de représenter Dieu et même la capacité de communier avec lui. Les deux à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et les deux sont égaux. Égaux, mes frères. On ne doit pas négliger la femme. Les deux égaux. Il y a un homme qui a dit, un missionnaire américain, mais en Afrique, en déclarant que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, Dieu déclare que tous sont créés égaux. Est-ce que vous me suivez? Tous sont créés égaux et sont qualifiés pour être ses représentants dans les objectifs qu'il a fixés. Ils sont égaux. Égaux. Ne néglige pas la femme. Ne néglige pas ta sœur en disant, voilà, j'ai plus de la valeur. Je suis plus humain que ma sœur. Elle n'a pas de la valeur. Je peux la traiter n'importe comment. Non. Je peux la maltraiter, mon épouse. Je la maltraite. Non. Nous sommes tous égaux. Amen. Et notre élément dans les plans de Dieu, l'homme et la femme sont différents. Ils sont égaux, mais différents. Dieu les a créés mâle et femelle. Être humain mâle et être humain femelle. Être humain. Nous avons dit la fois passée qu'il s'agit de la différenciation sexuelle. Et le voulu de Dieu. Nous devons la reconnaître. Et nous devons l'accepter. Elle est une richesse. C'est une richesse, mes frères, qui est des hommes ou des êtres humains mâles et des êtres humains femelles. C'est la volonté de Dieu qui est cette différence, cette différenciation sexuelle. J'ai dit qu'elle est une richesse et elle est une nécessité heureuse. C'est nécessaire qu'il en soit ainsi. Parce que, au fait, la différenciation permet aux membres des deux sexes, surtout dans les cadres du mariage, de se désirer, de s'attirer, de se comprendre, de s'aimer, notamment dans la durée. Cette différenciation, très important, c'est une richesse, et c'est voulu de Dieu. Elle ne doit pas nous diviser en deux catégories opposées, en catégories ennemies. Si chez nous, au fait, on ne voit pas cela, mais sur d'autres cieux, c'est une réalité. Deux catégories opposées, ennemies, étrangères, on est divisé. Elle ne doit pas non plus provoquer en nous un jugement défavorable, un jugement dépréciateur. On déprécie l'autre, on la déprécie. Non, mes frères. Elle doit plutôt nous pousser à nous découvrir, à nous aimer et à accepter cette richesse voulue de Dieu. Amen. On est différents sur le plan sexuel. Différents. Il y a des hommes et il y a des femmes. Je parlais les dimanches passés de ce que Héraclite Dupont appelle l'harmonie des contraires. Le monde est en harmonie à cause de certains éléments contraires, de manière particulière à cause de l'homme qui est là et à cause de la femme qui est là. L'harmonie des contraires. Le monde est en harmonie. Sans cela, n'est-ce pas, il y aurait désharmonie.
Ils sont aussi différents sur le plan morphologique, sur le plan anatomique. La structure corporelle de l'un diffère de celle de l'autre. On est différents. On est différents. Je regrette quand je vois des hommes qui veulent changer de sexe. Ce sont des gens qui ne s'acceptent pas. En fait, ils sont malades. Vous ne pouvez être heureux qu'en acceptant, je reviens à la différenciation, et en acceptant votre sexe, en acceptant ce que vous êtes, ce que Dieu a fait de vous, comment Dieu vous a créé. Vous ne pouvez pas être heureux ailleurs. Il y a des gens, c'est un homme, il s'est fait femme sous une procédure chirurgique. Il devient homme, il devient femme. On est différents sur le plan morphologique et c'est connu. Et c'est connu. Amen. Mais comportons-nous comme ça. Je suis un homme, je m'habille comme un homme et je vis comme un homme. Je m'accepte. Une femme, j'accepte mon corps. Soyez bien dans votre corps. Amen. Et acceptez que vous soyez différent de l'autre. Je suis différent de mon épouse. Différent d'une femme. Je suis un homme différent. Différent. C'est vrai que la Bible aussi parle de ces différences avec des vérités que l'on peut en tirer. Ce n'est pas notre réflexion d'aujourd'hui, mais reconnaissons que nous sommes sur le plan morphologique différentes. Différents aussi, on l'a dit, je rappelle, sur le plan psychologique. Les attentes de l'un et de l'autre sont différentes. Différentes. Par exemple, nous savons que l'homme n'aime pas se sentir inutile, déprécié. Je suis inutile. Ou on pense que je suis inutile. On me traite d'inutile. On me déprécie. L'homme n'aime pas cela. C'est pour ça que la Bible exhorte la femme à respecter son mari. On dit, femme, respecte ton mari. Parce que quand l'homme est valorisé, quand l'homme est respecté, il peut être prêt à tout pour rendre heureux sa femme, heureux sa famille, pour prendre soin de ses enfants, pour bien jouer son rôle. Il se sent respecté. Il va faire preuve de plus d'audace pour le bien de sa famille. Ça, c'est important. Je l'ai dit les dimanches passés. Et je reviens pour dire que c'est important que nous accordions de la valeur à nos maris, que nous les respections, que nous les traitions avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. Ça fait du bien à l'homme. Et ça lui permet, au fait, ça l'équipe. Ça lui permet de bien jouer son rôle. Vous connaissez l'histoire de David avec son épouse, la fille de Saül. Alors que David danse devant l'arche, il se réjouit. Il danse devant l'arche de Dieu. Il pense à la grâce qui va toucher sa vie et sa famille à cause de la présence de l'arche. Mais il veut aussi la grandeur de Dieu, Dieu qui mérite tout. Un roi qui danse devant Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque son épouse va le voir dans cet état? La Bible dit que sa femme va le mépriser par son attitude, dans son cœur, mais aussi par ses paroles. Un roi qui danse, qui se découvre devant son peuple et qui danse comme ça. Et David, de répondre, il dit d'abord, ce n'est pas devant des hommes que j'ai dansé, c'est devant Dieu. Je ne danse pas devant Dieu, je n'ai pas plus de valeur que Dieu. Non, pas plus de valeur. Pas plus de valeur que Dieu. On ne vient pas devant Dieu avec ses galons. Non. J'aime quand je vois dans une église de grands hommes, mais qui se considèrent comme frères dans l'église et qui servent naturellement. De grands hommes. En tout cas, alors que nous fréquentions la borne UPenn, nous voyions des gens au service de protocole, à la technique, avec la tenue de la chorale, tenue de la technique, du protocole. Mais après le culte, lorsqu'il va enlever cette tenue et qu'il va mettre sa veste, qu'il va entrer dans son véhicule, là vous allez comprendre que dans la société c'est un grand homme. Mais il sert humblement. Devant Dieu, ce ne sont pas, n'est-ce pas, sa richesse, n'est-ce pas, ses avoirs, ses galons qui travaillent.
il sert le Seigneur. Il danse devant Dieu. Il danse. On méprise David parce qu'il danse devant le Seigneur. Il dit, c'est devant Dieu que j'ai dansé. J'ai dansé. Et je danse devant celui qui m'a choisi. À la place de qui? De ton père. Blessé, il blesse. David blesse. Parce que il a été déprécié. Ce n'est pas bon de déprécier l'homme. J'ai dit le dimanche passé, même s'il n'a pas d'argent, il s'est battu, il n'a rien trouvé, il faut l'encourager. Mon mari, tu es fort. Mon mari, tu es intelligent. Je sais que Dieu va nous aider. Je sais qu'à cause de ton courage, des portes vont s'ouvrir. Vous les tenez à la main, vous priez avec lui et pour lui. Il faut encourager. Est-ce que je me fais comprendre? Enfin, c'est important. L'homme n'aime pas se sentir inutile, déprécié. La Bible dit, femme, respecte ton mari. D'autres traductions disent, admire. Et de l'admiration pour ton mari. Il faut le vanter. Il faut le vanter. Amen. Très important. On est différents. Différents. Et la femme aussi aime se sentir aimée. Aime se sentir écoutée. Aime se sentir comprise. Et c'est la raison pour laquelle la Bible exhorte les hommes à aimer leurs épouses. À aimer. Plus elle est aimée, plus elle peut valoriser son mari et se donner sans réserve à lui. Moi si nanga. Est-ce que vous l'aimez comme elle aime? Elle veut bien être aimée. Plus elle est aimée, plus elle peut valoriser son mari, plus elle peut se donner à son mari. Avant de continuer, j'ai dit que le respect et l'amour sont aussi réciproques, n'est-ce pas vrai? Dans nos relations interpersonnelles, le respect, l'amour, la soumission, l'humilité, les pardons sont réciproques. Je pardonne, mais moi aussi j'ai besoin d'être pardonné. Je respecte, j'ai aussi besoin d'être respecté. J'aime, j'ai aussi besoin d'être aimé. C'est réciproque. Mais de manière générale, on demande plus à l'homme, à la femme de respecter, parce que parfois on oublie qu'on doit le respecter, n'est pas les traiter comme on traite tel ou tel autre petit enfant. Non. Je dois l'aimer. Parce que nous, parfois, nous les hommes, nous oublions qu'il faut aimer. On sort parce que l'on veut ramener quelque chose à la maison, mais l'on oublie qu'on l'a laissé seul. Il y a des femmes comme ça qui sont seules. Ça fait mal. Parce que la femme aime se sentir aimée, écoutée, comprise. Oui, j'aime un peu ce qu'un auteur, c'est un thérapeute, un docteur en psychologie, c'est un chrétien, qui a écrit un livre magnifique intitulé « La Bible, une parole moderne pour se reconstruire ». Nous parlons de la construction, n'est-ce pas? Pour se reconstruire. Il replace un peu l'histoire de la création, disons pour appliquer quelques principes à l'homme moderne. Il dit que Adam et Ève sont des couples modèles pour des couples modernes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, la femme recherche à travers sa relation à l'homme, il dit une ambiance. Est-ce que vous me suivez? Quoi? Une ambiance, une atmosphère de proximité et de complicité. On est proches, on est des complices. Une atmosphère d'échange et de partage des sentiments et d'émotions. On a des moments de qualité. Comme on nous l'a enseigné ici, des moments de qualité où il y a échange des sentiments, d'émotions, on se parle, on s'écoute. Une ambiance, une atmosphère de proximité, de complicité, d'échange et de partage des sentiments et d'émotions. Il continue en disant l'écoute, la tendresse, la douceur, une enveloppe de sécurité. Une enveloppe de sécurité. Et c'est ça en sécurité. À côté de son mari qui pourvoit ses besoins. À côté de son mari qui la protège. Elle a un endroit où habiter. C'est la sécurité. Elle a quelque chose pour manger. C'est la sécurité. La femme aime la sécurité. La sécurité. L'écoute.
une femme qui se sent aimée sera capable de valoriser son mari. Une femme qui sait qu'on l'écoute. Il y a des hommes qui n'écoutent pas. Il faut parler avec elle. Et aussi avec les enfants. Il faut parler. Parler. Passer du temps avec elle. Vous êtes avec moi? La femme aime qu'on l'écoute. Elle aime la tendresse, la douceur. Une enveloppe de sécurité. Elle a surtout envie de lire dans le regard de son compagnon qu'elle est aimée et désirée pour ce qu'elle est. Pas pour ce qu'elle peut vous donner, non, pour ce qu'elle est. Je peux lui apporter tout, de l'argent, de l'or, des véhicules. Mais si je ne suis pas là, c'est un problème pour elle. Comment ça? Cette maison, c'est pas elle qui vous l'a... C'est pas lui qui vous l'a offerte? Et ces véhicules-là, vous vous habillez bien, vous avez tout. Votre garde-robe est bien garnie. Elle dit oui, j'ai tout. Mais lui-même, je ne l'ai pas. Il m'a tout donné, mais il ne m'a pas donné son temps. Je ne le vois pas. Il y a des femmes comme ça. Elle a tout, mais son mari n'a jamais été là. C'est mauvais. C'est un défaut. Soyez avec vos enfants, soyez avec votre épouse. Amen. Amen. Les femmes, vous n'aimez pas ça? Qu'il soit là? Parfois, il y a même contradiction. Vous voulez qu'il soit là. S'il est là, il reste là 2 jours, 3 jours, il ne sort pas, il ne fait que vous regarder. Après, vous allez dire, mais yo, peut bimarate pour aller. Mais du moins, ce qui est vrai, c'est qu'elle veut que vous soyez là. C'est dans son âme que vous lui parliez, que vous l'écoutiez, que vous prêtez attention à ce qu'elle vous dit. Même si vous n'avez pas le temps ou besoin même d'entendre ce qu'elle dit, mais soyez quand même là. Soyez qu'elle sente que vous êtes là. Les hommes, je me fais comprendre. Les hommes, je suis homme moi aussi, hein, non, je me parle à moi-même aussi. Toi, il faut être là. Amen. Très important. Les difficultés relationnelles dans le couple viennent du déni, du refus ou même de l'ignorance de ces différences. Nous sommes différents. Et c'est important que nous puissions le reconnaître. Il y a plusieurs éléments dont on peut parler, mais bon, ce n'est pas dans ce cadre ici que l'on peut traiter de toutes ces choses. Ici, je relève juste quelques petits éléments pour nous faire comprendre l'âme secrète de la femme. Et la femme, dans le plan de Dieu, j'ai dit que la femme, dans le plan de Dieu, est toujours à côté de l'homme. Et il y a aussi la différence du point de vue du rôle que Dieu a imparti à chacun. Différents dans leur rôle et dans leur fonction. Ils sont différents. L'homme est mari et père. Il y a des obligations en tant que mari, des obligations en tant que père. On n'en parle pas ici. La femme est épouse et mère, des obligations, des droits et des devoirs en tant qu'épouse, des droits et des devoirs en tant que mère, des droits et des devoirs en tant que mari, des droits et des devoirs en tant que père. Mais notons, mes frères, avant de passer, que nos différences ne doivent pas nous diviser, mais nous compléter et nous enrichir. Pas nous diviser. Que d'un côté, dans certaines églises, en tout cas, les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. Je ne suis pas contre. Même si c'est dans le sens seulement de bien placer les gens, oui, mais si l'on dit, voilà, vous les femmes, vous ne devez pas être à nos côtés parce que vous nous êtes inférieurs, alors là c'est mauvais. Nos différences doivent plutôt nous enrichir. Je bénis Dieu pour mes sœurs. Je bénis Dieu pour mes frères. D'ailleurs, dans une maison où il n'y a que des hommes ou des garçons, parfois, on n'est pas très très heureux, n'est-ce pas? Et le contraire aussi est vrai. Mais j'ai béni Dieu si je n'ai que des garçons. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Si je n'ai que des filles, j'ai béni le Seigneur. Si Dieu ne m'a pas donné des filles, ou si Dieu ne m'a donné que des garçons, pas des filles, pas des garçons, mais j'ai béni le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Nos différences ne doivent pas nous diviser, mais nous compléter, nous enrichir. Souvent des paroles comme mon mari, mon épouse ne me comprend pas, ne m'écoute pas, ne change pas, ne m'aime pas, tout ça, sont la preuve de la méconnaissance, même du rejet de nos différences.
Quand on rejette ces éléments, on va toujours rencontrer des difficultés. Apprenons suffisamment sur le langage de l'autre sexe avant et même après le mariage. Les langages de l'autre sexe. Nos langages sont différents. Les langages des filles sont différents. Les langages des garçons sont aussi différents. Apprenons ces langages. La psychologie féminine, la psychologie masculine, ça va nous aider. Amen. Et notre élément, nous en avions parlé la fois passée, l'homme et la femme sont complémentaires. Ils se complètent. La Bible dit que la femme sort de l'homme, mais l'homme naît de la femme. Ils se complètent même dans la procréation. Dieu les a choisis pour que par eux, n'est-ce pas, que des hommes viennent au monde. Par l'homme et par la femme, même par cette différenciation. Ils se complètent dans la procréation. La Bible dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dans la procréation. Ils se complètent. Dieu leur a donné de pouvoir perpétuer sur la face de la terre des hommes et des femmes à l'image de Dieu. Ils se complètent. Amen. Même dans la cogestion de la vie familiale, ils se complètent. Ils se complètent. Donc l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, mais chacun a un rôle particulier à jouer dans la gestion quotidienne du foyer, dans la gestion quotidienne de la famille. On dit que l'homme est le chef. Le chef, c'est étymologiquement celui qui est à la tête. Ou même celui qui est la tête. Pas seulement qu'il est à la tête, mais il est aussi la tête. N'est-ce pas que c'est la tête qui voit? C'est la tête qui voit. C'est la tête qui pense. Et c'est la tête qui fait agir le corps dans l'intérêt bien compris du corps tout entier. La tête, c'est le responsable du foyer. C'est lui à qui la dernière décision revient. Et c'est bon que la femme puisse placer ou replacer son mari à la tête du foyer. Yende mutu, yende papande mukundi. Il y a des enfants qui n'écoutent pas les parents et qui n'écoutent pas la voix du père. Et ça, c'est très malheureux quand on a des enfants qui n'écoutent pas papa. Et quand on a des femmes qui ne placent pas ou ne replacent pas leurs hommes à leur place, à la tête du foyer. Il y a, comme on dit, des femmes qui portent la culotte. Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne pouvez pas être heureuse si vous ne replacez pas votre mari à la tête. Vous ne pouvez pas être un enfant heureux si votre papa n'est pas le chef. Si vous ne le respectez pas. Si vous ne l'acceptez pas lui en tant que père. En fait, le commandant en chef. Je ne dis pas c'est pour donner des ordres. C'est pour diriger comme, n'est-ce pas, un général. Non. C'est la tête qui voit, qui pense, qui fait agir, qui travaille dans l'intérêt de tout le monde. Et on dit que la femme doit se soumettre à son mari. C'est l'attitude de respect. L'attitude de respect envers celui qui dirige. Souvent, on pense que c'est un signe d'infériorité. Vraiment, on a se soumettre. C'est un signe, ce n'est pas un signe d'infériorité. Ce n'est pas être moins important. Est-ce que vous me suivez? Non. C'est une question d'ordre dans les foyers. C'est la volonté de Dieu. Moi, respecter mon père. Et s'il a un mauvais caractère, dois-je me soumettre à lui? Dois-je le respecter? Peu importe que votre père ait un mauvais caractère, Dieu vous demande de les respecter. Peu importe que votre mari ait un mauvais caractère, Dieu vous demande de lui être soumise. La soumission de la femme ne doit pas être conditionnée par les caractères de son mari. Non. Amen. Non. Et s'il est païen, mon père ne prie pas. C'est un alcoolique, un soulard. Dois-je le respecter? Oui. Dois-je me soumettre à mon père? Oui. Dois-je me soumettre à mon mari? Oui. La soumission, l'attitude n'est pas déterminée par la valeur de l'homme, par sa sagesse, non, mais par la volonté du Seigneur. On se soumet parce que Dieu veut que je me soumette. Il y a des femmes qui sont capables de s'agenouiller devant les chefs spirituels. On s'agenouille. On respecte les chefs spirituels, mais à la maison, on ne s'agenouille pas. On ne respecte pas l'homme. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas ainsi. La femme doit se soumettre.
C'est soumettre, respecter le chef, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dirige. Et ça, c'est vraiment important, mes frères. Bref, dans les plans de Dieu, nous sommes tous égaux. L'homme, la femme sont égaux. Je ne dois pas traiter mon épouse, n'est-ce pas, des sous-hommes, ou mes sœurs, mes amies, des sous-hommes. Je dois le respecter parce qu'elles ont de la valeur, la même valeur aux yeux de Dieu que moi. Par nature, nous sommes égaux. Par la rédemption, nous sommes égaux. Moi, j'ai mon rôle à jouer en tant qu'homme, que Dieu m'aide à le jouer. Si je suis marié, à bien jouer mon rôle de père, mon rôle, n'est-ce pas, d'époux. Je suis encore enfant, je dois apprendre à être un bon enfant, un bon garçon, et plus tard être un bon mari. Est-ce que je me fais comprendre? Et là aussi, nous avons la responsabilité, nous les parents, à pouvoir laisser un modèle, des repères à nos enfants. Ils reproduisent ce qu'ils voient faire à nous. Mon garçon va devenir ce qu'il voit en moi, ce qu'il me voit faire. Comment je traite mon épouse? Comment je la traite? C'est une image, ou ce sont des images qui restent en lui. Il risque de le reproduire. Oh, moana, oh. Mais c'est vous qui avez fait de lui ce qu'il est devenu. Oh, hasard rebelle. Mais qui a fait de lui un rebelle? Oh, ayo karaté. Mais qui a fait de lui comme ça? Oh, attends, lamba habité. Mais yo, maman, est-ce que tu le lui as appris? Les enfants ont besoin de repères. Ont besoin de repères. Des repères. Mais aussi, un garçon qui maltraite ses sœurs, dans l'avenir, il va maltraiter son épouse. Si vous voulez vous marier, regardez bien ces garçons-là. Comment est-ce qu'ils traitent ses frères? Est-ce qu'ils le respectent? S'il ne respecte pas ses frères, il ne va pas te respecter. Si la fille ne respecte pas sa mère ou son père, elle ne va pas non plus te respecter. Si la fille maltraite ses frères, elle va aussi, toi l'homme, te maltraiter. Donc c'est important qu'à tous les niveaux, que nous puissions accorder de la valeur à l'autre sexe. Et Dieu nous bénira. Notre bonheur en dépend. Amen. Prions le Seigneur.